Yo, salut à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour un nouveau vlog. Nous sommes le mercredi 2 octobre, il est 8h52 du matin. J'ai fait grasse mat aujourd'hui, Laura m'a dit dors un peu plus. Ah ouais, j'ai fait grasse mat jusqu'à 8h30 au lieu de 8h. Franchement, ça change tout. Non, franchement c'est cool, je suis content. Du coup hier soir nous avons regardé la télé après mon live. J'ai pas eu mal à la tête, un tout petit peu mais très léger, vraiment très léger. Et après on s'est endormi vers 23h30, quelque chose comme ça. Et j'ai dormi et j'ai pas eu mal à la tête. Je me suis levé à 5h pour les pisser, comme d'hab, hein. Je suis vieux maintenant. Mais pas eu mal à la tête. Putain j'étais fou, j'étais là, waouh. Troisième nuit sans me réveiller avec un mal de tête. Après la magnétiseuse avait dit une bonne semaine. Et là ça fait une semaine. Donc oui c'est bien possible que ça aille mieux. Je suis en train de faire la liste parce qu'on a des box à faire aujourd'hui. Ouais c'est ça. Donc du coup ouais, je vais faire la liste pour les box et je vais partir tout de suite au magasin chercher ce qu'il faut pour les préparer, c'est pour cet après-midi. Non franchement c'est cool. Je suis content. Du coup ouais, lever, habiller, brosser les dents, machin et tout. Et là je suis frais dispo, prêt pour bosser. Donc aujourd'hui au programme de ce jour, ce matin je vais aller chercher ce qu'il faut pour les box d'aujourd'hui. À préparer. Ensuite les enfants rentrent à 12h30, les grands, sauf Malone qui rentre ce soir. Le petit repas de midi. Et cet après-midi je crois qu'il n'y a pas de rendez-vous, il me semble pas. S'il y a juste à livrer les box, quoi, c'est tout, il y a juste livraison des box. Tac, calendrier. Non, il n'y a rien aujourd'hui. Pourquoi il y a un smiley Tu peux mettre des smileys dans l'agenda? C'est quoi ce tuto? Ah ouais. Et demain par contre, moi j'ai rendez-vous chez le médecin à 9h40. On aura rendez-vous pour ses ongles. T'as 2 rendez-vous demain matin toi? Ah j'ai pas eu mal à la tête. Oui. Bien. Hop, je vais faire ça. Et puis après je vais y aller. On va parler avec Gaston aussi. Ah, il flotte un peu, il fait pas beau. Trop de merde. Bon les amis, je suis actuellement en véhicule motorisé. Ça y est. Oh j'ai longtemps hésité, est-ce que je prends la Q7 ou la 3? J'ai pris la 3. Donc let's go, je vais déjà à l'Inter et ensuite je vais au Cora pour chercher tout ce qu'il faut pour les box et tout. Des fois il y a tout à l'Inter mais là je sais qu'il n'y aura pas tout donc je vais au Cora. Surprise? Non, c'est pas grave. Bref, je vais chercher tout ça et puis après comme ça je rentre, on peut dresser les box et on les livre cet après-midi et tout. Et voilà. Et puis je bosserai aussi, j'ai une vidéo sangle de quoi tourner bien évidemment. Hier en live on m'a donné pas mal d'idées donc c'est cool. Ah mais à 10h il y a le all course qui sort. Ah oui c'est vrai. Ouais. Ah, ça vous plaît ce genre de vidéo. C'est pour ça qu'on l'a tourné d'ailleurs. Bref, niveau météo il fait 10 degrés, il pleut pas, il pleut pas, il pleut pas, il pleut pas. Ah, pas grande météo de fou quoi, mais bon, c'est comme ça. Allez. J'ai un tout petit peu mal à la tête, très légèrement, hein. Rien de ouf. Mais après, j'ai pas pris mon médicament pour la tension ce matin aussi. Oh, c'est quoi cette affaire là? Qu'est-ce qui se passe là? Il y a des travaux, il y a un feu. Oh bah si j'avais su, je serais passé par les villages là. Oh merde. Bon, bah ça je veux dire à Laura qu'elle le sache. Hein. Oh la merde. Ouais, il y a des travaux. Qu'est-ce qu'il faut qu'ils remettent un radar? Parce qu'il y avait un radar tronçon ici avant. Mais il a été explosé par un camion. Oh putain bordel. J'ai fait le con encore, j'ai repris la même route alors qu'il y a les travaux, putain. Il y a un feu en fait avec un... du coup une... Putain comment ça s'appelle? Comment on dit? Un feu à un sens là, en gros il n'y a qu'une ligne qui peut passer. Je sais plus comment ça s'appelle. Bref, j'ai fait le con.
Et en fait, je viens de voir qu'il y avait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 poids lourds devant. Bon, de toute façon, ici, cette route-là, entre l'Alsace et les Vosges, il y a tout le temps des poids lourds. C'est pour ça qu'en moto, c'est dangereux quand même. Bref, j'ai contacté Alain aussi pour savoir si son père pouvait prêter à Mathieu, à Gaston, Mathieu, faut s'en être au courant, à Gaston du coup la remorque, parce que là il a des gravats à emmener, mais il a pas sa grosse remorque parce qu'elle est occupée. Du coup il a sa toute petite remorque et il y a pas mal de gravats à amener, et il me disait ce matin putain la merde et tout. Donc j'ai contacté Alain parce que son père il en a une de remorque. Et du coup apparemment c'est bon, on peut aller la chercher, donc je vais voir avec Gaston là en revenant si ça lui va. Après s'il me dit non c'est bon, bon bah j'aurais au moins demandé quoi. Mais ouais on va voir. Bon, j'ai acheté tout ce qu'il fallait. Je vais juste revérifier à la maison du coup si je suis bien au niveau de mes chiffres. Normalement, je suis plutôt bon. Dans mes calculs, je suis assez bon. Le problème, en fait, quand tu demandes à la découpe, c'est que c'est jamais exact. Je demande, je sais pas moi, 500 grammes de fromage à raclette. La meuf, elle va me poser 540. Elle va me dire, c'est bon. Et puis, j'ai pas envie de faire chier, donc je dis, oui, c'est bon pour 40 grammes, c'est pas grave. Mais du coup, 40 grammes plus 40 grammes plus 40 grammes, bah, ça fait du coup des coûts en plus, tu vois. Ah, il y a les flics aussi. Ah, il y a les pompiers derrière. Oh là là, il y a eu un accident ou quoi? Ah oui, accident. Il y avait des travaux et maintenant il y a un accident. Bordel de merde. Oh là là. Oh putain, oui, il y a une voiture dans le tas. Et je suis passé avant, il n'y avait rien. Oh là. Juste devant les travaux, à mon avis, c'est quelqu'un qui a pas fait gaffe aux travaux et pas. Aïe 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 aïe. Attends. Ah, je suis bloqué. Ah oui, il y a les flics et tout aussi. Oh là, oh là là, ils ont tout bloqué là. Ils nous ont dit de nous mettre sur le côté. On peut plus passer de l'autre côté, si? Ou ils nous font en sens alterné. Enfin, je sais plus comment on dit ça. Putain, je perds la mémoire. Putain. Bon, elle est sur ses roues, la voiture, donc elle n'a pas fait de tonneau, je sais pas quoi. Elle a dû glisser. Je pense qu'à mon avis, ça c'est quelqu'un qui regardait son téléphone ou autre et elle a pilé en voyant des travaux, elle a pilé. Ça glisse par terre en plus là. Elle a glissé, elle s'est retrouvée dans le talus à mon avis. On est bloqué du coup ou ça se passe comment? Parce que sinon je fais demi-tour et je passe par la campagne. Ah, il y a encore les pompiers là. 2 voitures de pompiers. Un camion et une bagnole. Voilà. À mon avis, m'est avis qu'il faut que je fasse demi-tour et que je passe par la campagne. Hein. Parce qu'il y a cette grande route et puis il y a la campagne aussi. Je vais faire demi-tour. Parce que là, si je passe par là, tac, 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 tac. Ouais, si. Je vais faire demi-tour. Bon les amis, je suis rentré, c'est bon. J'ai fait du coup le détour par la campagne. Et puis là, après, je suis rentré. Et Gaston est parti à la déchetterie. Et puis là, on va fumer et les box sont prêtes. Pas le pyjama. Si? Et les box sont prêtes, c'est bon. Ouais. Nickel, livraison stable. Fait pas chaud aujourd'hui, hein? Non. Puis il pleut et tout. Temps pas foufou, hein? Bon, ma mère m'a appelé, je lui ai expliqué un peu Lost, du coup. Ah ouais? Ouais, comprenez pas, bah normal, hein. Mais je comprends pas. Jack, il a de la barbe, et puis il est en dépression, mais comment ça se fait? Pourquoi il est de nouveau à Los Angeles, et nanani, et nanana? Mais sauf que ça, tu le découvres qu'à la fin de la saison. Pas évident. Bah non. Oh. Voilà. Tiens madame. Merci. Habillée tout en bleu aujourd'hui. Ouais, t'as vu les gradés de pluie. Ouais. C'est pour remplacer le ciel bleu. Le ciel bleu, oh bah oui, là oui, tu m'étonnes. Tout m'étonne.
Il fait moche. L'année dernière, à cette date-là, ils ont encore 30 degrés. Ah ouais. Ah oui. Théo et Chloé sont donnés en tête de ranger, de nettoyer notre bureau et notre chambre ce matin. Alors c'est pas nous qui leur avons demandé, hein, je précise. Ils avaient envie, ils se disent ah, on va ranger et tout. Du coup ils ont passé un coup de nettoyage sur mon bureau et tout. Un coup de nettoyage sur le bureau de Laura aussi. Mais pourquoi ça va pas ça? Ah, hop. Du coup c'est tout rangé, tout nettoyé. Ah, j'avoue qu'ils ont bien nettoyé. Notre chambre aussi, putain. Aïe aïe aïe. Ah, c'est mignon. C'est gentil de leur part. C'est gentil. Hop, allez. Là, je vais bosser du coup. Les box sont prêtes, c'est bon. On va les livrer cet après-midi. Et puis là-bas, je vais travailler un petit peu. Laura est en train de faire un pain ou brioche. Je sais pas ce qu'elle est en train de faire. Après, je ferai à manger pour les gosses aussi à midi. Oula! Ils ont touché ma souris. Ah, c'est bon. Allez, au travail, mon gars. Au travail. Putain, j'ai un coup de barre là. Oh la vache. J'ai un méga coup de barre. Pourtant, j'ai dormi. Hein. Mais ouais, j'ai un méga coup de barre là. Bon, j'étais en train de faire de l'admin de la compta là. Pour la box et tout. C'est début du mois, fin du mois dernier, il faut que je fasse la compta, déclarer les revenus à l'URSSAF et tout ça. Et un coup de bord là. Putain, je sais pas pourquoi, c'est ouf. Chaud, chaud, chaud. Ah mais j'ai les yeux tout pété. Ah ouais. Dire. J'ai dormi cette nuit mais je pense à l'accumulation de 10 jours de sommeil difficile. À mon avis il va falloir plus que ça pour récupérer, moi je te le dis. Bref. Il est presque 11h30. Oh. Aïe, attention. Pronote. Ouais, presque 11h30. Prépare à manger pour les enfants après. Livrer les box. Et puis après, on n'a rien d'autre cet après-midi de prévu et tout ça. Donc du boulot. J'irai juste voir Théo à 14h qui fait son tatouage là. Voir un peu comment ça se passe son tatou. Et puis voilà. Hop. Puis les bielos vont sûrement aller au truc cet après-midi, à la commission là. Il y aura juste Théo et Chloé. Ah, le masque de Toutankhamon, je disais un truc sur le masque. Je l'ai vu d'ailleurs en Égypte. Incroyable. Je trouve le musée en Égypte au Caire là, il est magnifique. Vraiment truc à voir. Bon allez, je vais redescendre. Je vais voir ce que je fais à bouffer. Waouh! Regardez-moi ces belles baguettes fait maison. Oh là là, elles sont belles hein. Eh ben dis donc, t'as pas lésiné hein. Et grâce à la préparation pour pâte à pain de marle, Oui. je n'ai eu qu'à mettre un peu d'eau et un peu de farine. Tu sais que j'ai un youtubeur que je suis, Cyril MP4, il a testé, il y a une invention qui a été faite, c'est la baguette française, où en fait justement c'est un truc de prépa. Tout est déjà fait pour faire ton pain, t'as juste à mettre la flotte et la farine. Ouais, 14,99€ la baguette. Ouais. Le youtubeur il a dit, bon, ça fait cher comme une baguette. Ah bah là c'est même pas le prix du paquet. Bah oui. Avec plusieurs préparations. Ouais. Il faut aller sur la boutique Guy de Marle. Ouais. Voilà. Tout simplement. Il n'y a pas de... Tout simple. Tout simplement. Je viens de goûter le pain maison de Laura. Une dinguerie. Il est... Ah, quand ton frère arrive. Oui, bah ils arrivent dans 20 minutes. Je sais pas, chez Bricole aujourd'hui. Une dinguerie ce pain. Vraiment trop bon. Trop bon. Bon, let's go. Je travaille parce que là je dois faire le client cet après-midi, c'est une entreprise, il faut que je fasse une facture. Ça j'ai dit à Laura, mais on va faire une facture. Elle me dit ah si peut-être. Je dis oui. Oh.
Allez, c'est parti. Non, c'est pas ça. C'est ça. Allez, let's go. Je vais faire cette facture. Comme ça, c'est fait. Bon, les amis, un peu plus midi et demi. Les grands vont arriver. Je vais faire chauffer les assiettes. Comme ça, ils vont manger et tout. Et là, j'ai fait la déclaration URSSAF. Du coup, c'est bon. J'ai fait la facture aussi pour l'entreprise. C'est bon. J'ai aussi renvoyé des papiers. J'ai un dernier truc d'administration à faire. Je le ferai cet après-midi tranquille. Là, je suis un peu plus réveillé. J'ai pris un café au lait là. Ça m'a reboosté un petit peu. Mais ouais, j'étais claqué. C'est fou. Donc, ouais. Bon, allez, je vais descendre ça. J'arrive. Je partirai tout à l'heure pour livrer. Laura est en plein doute. Elle est en train de faire son tricot là. Laura est en plein doute. Elle est en train de faire son tricot. L'autre, non mais ça va. Bah oui, t'es bête ou quoi toi? Elle sait pas si elle arrête là ou pas. Je sais pas. Parce si que t'as l'autre fais morceau aussi. Un snood, comme ça, Ouais. avec l'écharpe intégrée. Ouais. Ou alors si je continue encore un peu et puis ça fera une écharpe. Et t'as l'autre partie aussi. L'écharpe, la cape. Oui. Oui. Bah montre. Tu l'avais déjà cousu? Non. Qui pourrait faire basculer l'élection en novembre prochain. Comme ça. Ouais. Ça c'est comme ça. Avec ça. De la côte est et sud entame une grève aujourd'hui. La première depuis près de 50 ans, un mouvement déclenché après les Et tu peux mettre en capuche. pour des augmentations de salaire et plus de protection. Et cela pourrait avoir des conséquences sur l'économie pour les constructeurs automobiles notamment qui devraient manquer de pièces détachées. Aux États-Unis toujours, l'affaire Kennedy prend une nouvelle tournure. Ce sont maintenant 120 hommes et femmes qui accusent le rappeur producteur de les avoir agressés sexuellement. 25 étaient mineurs. L'avocat qui les représente collectivement. Elle a hâte de terminer en fait, elle en peut plus. Mais non, c'est pas ça, c'est que je sais vraiment pas quoi faire. Parce que je me dis une écharpe, j'aurais pas assez de... Non, là, non. Bah, il y en a encore en haut. Hein. Mais non, ouais. Ah, c'est du boulot, hein. Et là, tu vas passer sur quoi après? Sur la laine verte, là? Je vais essayer des bandeaux, mais avec un rang à l'endroit et un rang ouvert. C'est du boulot, hein. Bon, les enfants manger, c'est bon, il est 13h05. Ah, ça me gratte dans le nez. Après examen, nous représentons désormais 120 personnes qui ont l'intention d'intenter des poursuites. T'avais refait le plein de ta bagnole? T'as juste remis un peu? Ah oui, parce que je me suis dit, putain, il reste déjà plus de gazole. Je me suis dit, attends, elle a pas fait le plein, combien de kilomètres elle a fait? La Massif reste la marque d'assurance préférée des Français. NCCT vous a été présenté par la Massif. Allô? Non, je suis bloqué au garage, là, j'ai un peu crevé. Allez, bisous. J'ai rencontré la traductrice, Chloé. Il y a un vrai film entre nous. Oui, il y a du... Je suis flou là. Du coup, c'est en dessous d'un manteau. Ouais. Waouh. C'est bien, non? Ouais. Moi, j'aime pas trop la capuche, elle est un peu... Un peu quoi? Pointu? Mais un peu devant tout ça. Bah, justement, ça doit être devant. T'es bien? Oui. Il a arraché son vélo. Oh le bazar. Les amis, il est 14h34 du coup, je suis allé livrer les box, c'est tout bon, j'ai pas mal discuté avec l'entreprise du coup. Et ensuite je suis allé chercher le colis de Laura parce qu'elle a un colis Vinted à récupérer, sauf qu'en fait il y a un distributeur relais colis ici, Mondial Relais là, et il me dit le code PIN n'est pas bon. Et elle me dit bah c'est au Cora, et là c'est juste à côté du Cora. Mais non, fallait aller dans le Cora, dans le truc service après-vente. Et je dis au mec c'est bizarre, je dis parce que il me dit non, il dit c'est bien ici et tout. Donc c'est bon, j'ai récupéré le colis Vinted de Laura, c'est bon. Et après Laura m'a écrit pour me dire qu'elle pouvait pas commencer le crochet parce qu'il faut que ça soit du coton et pas de la laine, je sais pas quoi. Donc je lui dis est-ce que tu veux que j'aille te chercher du coton, je sais pas. Et au même moment j'ai Théo qui m'appelle, qui avait rendez-vous à 14h pour faire son tatouage du coup chez la tatoueuse avec qui Laura l'a bossé, vu que celle de Théo elle lui a fait faux bon.
Et il m'appelle, il me dit bah j'arrive chez toi, viens pas me voir. Et je dis bah comment ça t'arrives chez moi? Il me dit bah non en fait le rendez-vous aujourd'hui c'était juste pour faire les mesures, le chiffrage, machin et tout ça. Je dis bah non c'était pour faire le tatou. Il me dit non c'était pour faire le chiffrage et tout. Je dis bah ok. Soit on est trois à avoir mal compris, soit la tatoueuse s'est mal exprimée, je sais pas, mais du coup bah il fait pas son tatou. Donc là il arrive à la maison et du coup j'ai eu Laura au téléphone, je lui ai dit ça, elle me dit bah c'était pour faire le tatouage aujourd'hui. Je fais bah oui. Mais en fait non, c'est pour le chiffrage, le dessin, enfin le dessin de Bibi, du coup le regarder, le truc et tout. Enfin bref, il y a une date en novembre qui est posée du coup. Et puis après j'ai quand même demandé à Laura si elle voulait que j'aille lui acheter du coton et tout pour son crochet là. Et elle m'a dit non, elle m'a dit laisse tomber, j'irai demain. Elle dit parce que tu sauras pas plus que tu veux prendre que moi. Elle dit donc il faut que je vois les pelotes et tout ça. Elle dit donc j'irai demain parce qu'elle est à Saint-Dié de toute façon, elle a 2 rendez-vous à Saint-Dié demain, donc elle ira demain et puis voilà. Donc là je rentre à la maison, c'est bon, j'ai son colis Vinted et puis j'ai livré les box, tout est ok, nickelos. Donc en plus c'était une cliente qui nous avait déjà commandé et elle nous a dit qu'elle était très satisfaite de la box qu'on lui avait des box qu'on lui avait livré la dernière fois. Donc ça fait vraiment plaisir, voilà. Bref, ouais je comprends pas pour Théo. Bah, j'étais persuadé que c'était, c'est comme ça qu'on l'a compris. Ouais peut-être mal compris, je sais pas, bref, peu importe. Dans tous les cas, là, je vais rentrer. Libye et Léo sont partis au centre culturel. J'ai des papiers à remplir d'ailleurs, putain. Il m'a rappelé, Léo, il m'a dit oui, les papiers, tu les as remplis? Je fais non, j'ai pas encore rempli. C'est les trucs là, la fiche sanitaire, machin et tout. Faut que je remplisse ça. Et puis j'irai le déposer. Et puis Théo, il attendait de voir si Gaston revenait pour bricoler. Donc je sais pas si Gaston est revenu, s'il a prévu de refaire des travaux cet après-midi. On verra bien. On verra bien. En tout cas, il fait toujours pas beau, hein. C'est toujours pas fou cette météo. Là, j'ai plus de batterie. Je suis pas beaucoup vlogué depuis ce matin. Ah oui, mais je l'ai pas changé hier soir la batterie. Je l'avais changé hier après-midi, donc je me suis dit, ah c'est bon, il en reste assez. Ah oui. Aïe aïe. Bon les amis, Théo vient de partir parce que il a une fuite d'eau chez ses parents là. Ta soeur qui l'a appelé, il envoie des vidéos, la flotte partout, donc c'est pas si une canalisation qui a pété ou autre. Le pauvre là il vient de partir en vitesse. Il a bossé du matin aujourd'hui, là il rentre, il va devoir bricoler, putain le pauvre. Et moi de mon côté, bah là je vais remplir les papiers du centre là, pour Léo et Libye, parce que Léo m'a appelé, il m'a dit oui t'as rempli. J'ai pas encore rempli les papiers. Je vais le faire, t'inquiète. Hop, les voilà les papiers, je vais les remplir tout de suite comme ça c'est fait. Et je vais les amener directement là-bas. Je vais aussi programmer une publication pour la box gourmande là, pour la box, les box raclettes et tout, pour rappeler aux gens que s'ils veulent faire des raclettes, c'est le moment. Allez. Let's go girls. Au boulot. Bon les amis, je viens de tourner ma vidéo sans langue de bois d'aujourd'hui. Donc j'ai toujours un peu d'avance. Hein. J'ai 2 jours d'avance sur les vidéos sans langue de bois. J'avais 5 jours, non 6 jours, mais j'ai perdu cette avance parce que le week-end dernier, j'en ai pas tourné. Donc j'ai perdu cette avance. Mais là j'en ai tourné une. Comme ça j'ai toujours ces 2 jours d'avance et c'est pas mal. Du coup je vais redescendre. Laura elle a recommencé un tricot. Après avoir fait... Bon elle est très contente, moi je suis fier d'elle, hein. Franchement elle a bien réussi. Pour une débutante elle a bien réussi et tout. Là on a mis notre petite cheminée bioéthanol là. Je suis pas sûr que dans une chambre ça soit très recommandé l'odeur du bioéthanol. Hein. Je sais pas, hein. Déjà que j'ai du mal à la tête, je sais pas. Mais on l'a pas allumé hier, mais c'est vrai qu'on aime bien l'allumer et tout. Donc voilà, il y a le père de Laura qui est passé aussi parce qu'il voulait savoir si on avait du placo. Parce que pour un ami à lui, il avait besoin d'un carré de placo de 20 cm par 20 cm. Et fort heureusement, je l'avais pas acheté, moi, mon placo qu'on avait utilisé pour nos étagères en bas. Donc du coup, il me restait du placo, j'ai pu lui donner. Donc ça va. Donc là, je vais redescendre, je vais me poser un peu. De toute façon, au niveau du boulot, bah, j'ai plus qu'un courrier à faire. Et au niveau administration, je suis bien. Donc voilà, j'ai rempli les papiers que Léo il avait besoin pour son centre culturel. J'ai envoyé un message, j'ai dit tu peux venir le chercher si tu veux. Et puis il verra le message, je viendrai le chercher, c'est juste à côté, hein, ça a 5 minutes de marche, hein, ça va. Donc voilà. Allez, Alexandre. Tu crois que tu vas pouvoir me faire peur comme ça toi? Et non, Gaston n'est pas revenu encore. Bah, je l'ai pris en fait. Bah peut-être qu'il a d'autres choses de prévues. Et puis ça, même s'il vient, il a peut-être pas besoin de toi. Hein.
C'est bon, j'ai tourné une vidéo sans langue de bois, chérie. Badante. Comment je nous vois dans 5 ans? Et je dis dans 5 ans, Malone finira son master, 22 ans. Libye sera en licence si elle va à la fac. Léo fera son bac. Est-ce qu'ils seront encore à la maison? Les deux grands, c'est ça le truc. Ça fait flipper quand même, hein, ça met bad. Hein. Oh. Et nous, on sera deux vieux croutons de 40 ans. Putain, le bordel quoi. Aïe aïe aïe. Bon les amis, il est 16h23 et j'étais en pleine recherche du coup d'un lieu pour l'enquête qu'on fait samedi soir avec Théo et j'ai trouvé un lieu peut-être. Faut que j'aille faire les repérages, pas loin d'ici en plus. Juste à côté d'un autre lieu qu'on avait fait, et en fait j'étais déjà allé voir et j'avais pas trouvé, mais en fait je m'étais trompé de côté de la route, donc c'est pour ça que j'ai pas trouvé. Donc j'irai voir demain, de toute façon demain matin j'ai rendez-vous chez le médecin, donc j'irai après jeter un œil là-bas pour voir si j'arrive à avoir ce lieu pour les samedis soirs et ça serait cool quoi. Parce que j'avais un couvent, mais apparemment le couvent il est en pleine réhabilitation. Il y a eu une publication en septembre sur les journaux comme quoi du coup ils étaient en train de le détruire, enfin de le... Ils avaient commencé sa déconstruction pour faire des logements, des machins et tout, donc ça tombe à l'eau. Pas possible. J'essaie de trouver ce que je peux. Et puis là, j'ai trouvé une maison. Apparemment, il y a un manoir ou une maison et tout ça, donc on va voir ce que ça donne. J'irai voir demain, comme ça au moins on sera fixé pour samedi pour faire l'enquête. Puis là, Laura elle est en train de galérer parce que la gyné qu'elle a vue hier lui a donné des examens à faire assez poussés et tout. Et le problème, c'est que elle n'arrive pas à prendre de rendez-vous. Elle lui a dit de voir avec Épinal, avec Nancy. Là, elle a appelé Épinal, ils ont dit « Ah bah non, il faut être le patient de ce gyné-là pour pouvoir faire cet examen. Donc il faudrait déjà prendre une première consultation, machin et tout, pour ensuite être rentré comme patient, pour ensuite faire... » Non mais s'il te plaît. Du coup, elle a rappelé un autre, là, elle a appelé à Strasbourg, elle n'arrive pas à avoir de rendez-vous. Donc on te demande de faire des examens, mais quand tu appelles, ils disent « Ah bah non, il faut être patient de ce médecin-là. » Bah oui, mais dans ce cas-là, comment on fait Non mais, le bordel, je te jure. On va voir si elle arrive à trouver. Mais ouais. En tout cas, on verra pour le lieu demain et puis on verra sur le rendez-vous de Laura si elle arrive à trouver quelque chose. Quoi. Non, il pleut pas demain, donc j'irai probablement en moto. Parce que normalement, il pleut pas. Mais bon, elle est moins sûre. Laura, elle est en attente au téléphone. Oh bordel, je te jure. C'est hallucinant, tu veux faire des examens mais il n'y a personne qui répond ou personne qui veut faire le truc quoi. Enfin bref, bon. C'est moi qui prépare le repas ce soir, Laura m'a envoyé la recette. Je crois pas. J'aime bien cuisiner moi. Ça ressemble pas, il est trop bon. Avec du Nutella, j'ai goûté tout à l'heure. Ouais, parce qu'on a des super promos sur Nutella, hein. Si vous avez pas vu, allez voir. Hein. Bref. T'as coupé. Quelle violence dans tes propos. Ma pauvre chérie. Tu veux un café? Ah, tu viens d'en boire un? Je suis censée faire comment là? Comment quoi? Pour faire mon examen? Oh, je sais pas. Je te dis, quand t'auras un gyné au téléphone après tes résultats, tu lui en parleras. Si elle te dit, ah, vous avez pris rendez-vous? Bah oui, bah non. Salut Simon. Bon, allez, Brady lui préparer tout ça. Ça y est les amis, le plat est au four, du coup il y avait une première préparation. Là j'ai fait au compagnon, c'était au compagnon. Et ça y est. Donc du coup en fait on a pommes de terre, carottes, potiron, oignons, le tout mixé avec de la crème fraîche, avec sel, poivre, machin et tout. Et après par-dessus des saucisses de Francfort, de Montbéliard, mozza comté. C'est gratiné après du coup, voilà. Pour 25 minutes, là il est 17h40, donc ça sera pile poil pour manger. Faut mettre la table, comme ça c'est fait. Oh, je l'avais mis hier. Attends, j'ai dit. Ouais. Deux assiettes là. Ah putain, c'est ça le truc. 4, 6, 7. Hop, voilà. Allez, go. Je te mets juste là. Bon les amis, il est actuellement 19h30, nous avons terminé de manger. C'était bien bon, voilà, vache, cette recette, vraiment pas mal. Hein.
Là, du coup, au boulot, je vais monter mon vlogu d'aujourd'hui. Et puis je vais voir pour monter la vidéo sans langue de bois aussi que j'ai tourné tout à l'heure parce que je ne l'ai pas encore monté. On vient d'avoir un grand débat avec Laura et puis Malone et tout et les enfants. Parce que j'ai demandé l'avis de Malone et de Libby. Je dis parce que, vous savez, j'en ai parlé en vlog hier, je crois. Hier ou avant-hier, je sais plus. Et en fait, ce qui se passe, c'est que Laura n'aime pas trop aller aux courses. Et souvent, j'y vais moi. Et la dernière fois, en fait, elle devait y aller. Et je lui ai dit, bah, c'est toi qui gères les repas et tout, bah, écoute, va aux courses. Du coup, depuis la rentrée. Sauf que lundi, vrai débat, vous me donnez votre avis en commentaire. Je suis curieux d'avoir les avis des gens et je vais essayer d'être le plus objectif possible. On va à la douche lundi soir. Et Laura est devant le miroir, elle se démaquille et tout. Moi, je suis en train de prendre ma douche. Et elle me dit, du coup, demain, c'est toi qui vas faire les courses? En rigolant comme ça. Et je lui ai dit, bah non, j'ai pas monté mon vlog ce soir, je dois le monter demain matin. Je dis, je préfère le monter et tout. Et du coup, bah, ça s'arrête là, fin de la discussion, tu vois. Et dans la nuit de lundi à mardi, je me suis levé pour aller pisser. Et je me suis pas senti super fatigué, il était 4h du mat. Et je me suis dit, vas-y, j'en ai pour une demi-heure, je monte mon vlog, comme ça il est déjà monté. Et je mets mon réveil, au lieu de le mettre à 8h15, je le mets à 8h. Comme ça, ça laisse le temps de me lever, d'aller chier, de m'habiller, j'emmène les enfants à l'école et je vais aux courses direct, comme ça c'est fait, bam, dès le matin et tout, tu vois. La liste, je l'avais faite la veille et tout. Du coup, bah, je monte mon vlog à 4h, à 8h mon réveil il sonne, je me lève en trombe et tout, hop hop hop, je m'habille, je descends, je dis bonjour aux enfants et tout, et je vois Laura qui est dans la salle de bain, maquillée, habillée et tout ça, et je lui dis, bon, j'emmène les enfants à l'école et je vais aux courses, je dis c'est bon, j'y vais moi. Je dis parce que j'ai monté le vlog cette nuit à 4h, je dis comme ça j'y vais maintenant et t'es tranquille. Et la réponse de Laura, ça a été, bah, je me suis habillé, je me suis maquillé, je suis prête pour y aller, donc bah non en fait. Et je me suis dit, bah merde, je voulais lui faire la surprise, je voulais voilà, lui faire plaisir et lui dire qu'elle était pas obligée d'y aller, elle pouvait rester à la maison, faire son ménage ou son tricot et tout ça. Et du coup, sur le moment, elle me dit ça, elle me dit, bah non en fait, je me suis habillé, maquillé et tout. Du coup, bah, je dis rien. Et après, je dis, bah, sinon, on y va tous les deux, quoi. On y va ensemble, et comme ça, c'est fait. Et elle me dit, si tu veux. Donc, on y allait ensemble. Et dans la voiture, j'ai essayé de relancer le débat avec elle en lui disant, bah, je voulais te faire plaisir. C'était pour faire plaisir. Mais que la veille, tu m'as dit ça. Elle m'a dit, bah non. Elle me dit, la veille, quand je t'ai dit ça dans la salle de bain, c'était juste pour rire, c'était de l'humour. C'était pas pour te demander d'y aller toi ou quoi que ce soit. Et je lui ai dit, oui, mais après, j'ai dit, j'ai voulu te faire plaisir. Oui, bah, je t'ai pas demandé d'y aller, je t'ai pas demandé ou quoi que ce soit. Elle dit, c'est bon, hein, je m'étais habillé ce matin, préparé et tout pour y aller. Du coup, trêve de discussion, j'en ai reparlé dans le vlog, du coup, il me semble d'hier. Bah, en fait, hier, bah, dans le vlog du jour même, j'en ai parlé dans la voiture avec elle, et avec vous en vidéo. Et elle reste sur sa position de dire, oui, mais moi je t'ai rien demandé, c'était pour rire que je t'ai dit ça, voilà. Et là, on en a reparlé ce soir, parce qu'on parlait des relations hommes-femmes avec Malone, Libby et tout ça, et les enfants, on parlait un petit peu des caractères, de la copine de Malone et tout, tu vois. Et j'ai dit à Malone, j'ai dit, bah, vrai débat, pour avoir votre avis. J'ai expliqué, Laura a expliqué son point de vue et tout. Malone, son point de vue, c'est que, en fait, ce que je reproche à Laura, ce que j'ai dit, en fait, c'est que Laura est comme mon père. Mon père est pareil. C'est vrai que ma mère me le dit souvent. C'est que c'est des gens, en fait, qui ne diront jamais les choses positives, mais par contre les choses négatives, il n'y a pas de problème. Donc du coup, tu as l'impression qu'en fait, ils passent leur temps à relever que le négatif et pas le positif. Parce que pour eux, si c'est positif, il n'y a pas besoin de le dire. Sinon, ils le disent. En gros, c'est, si je dis rien, c'est que ça va. Par contre, si je dis quelque chose, c'est que ça va pas. Et j'ai dit à Laura, j'ai dit, parce qu'elle me dit, oui, mais t'as mal compris mon humour du lundi soir et tout, je dis, mais en fait, le souci est même pas là. J'ai dit, c'est que quand je me suis levé le matin pour te faire la surprise que j'avais monté mon vlog la nuit et que du coup bah, je m'étais organisé, bah, je m'étais levé un peu plus tôt, habillé, machin et tout pour aller aux courses à sa place, et je lui dis, en fait j'aurais peut-être aimé que tu me dises simplement, ah c'est gentil de ta part, mais c'est bon, je me suis habillé, maquillé, j'y vais. Et je rigolais hier dans la salle de bain. Je dis, c'est juste ce tout petit point du, ah c'est gentil de ta part, ou ah merci mais il n'y a pas besoin. Et nanani, tu vois, c'est juste en fait cette nuance qui fait que, dit comme ça, bah du coup ça va, parce que là je vais dire en fait ma bonne intention, elle est juste crevée dans l'œuf.
Et je dis, c'est super frustrant parce que ça arrive très souvent que j'ai des intentions comme ça, j'essaie d'être attentionné envers elle, des machins et tout, et au final elle me dit, ah mais fallait pas. Ah mais non, ah mais oui, mais il n'y a pas le c'est gentil d'y avoir pensé, ou ah bah merci, c'est sympa. Et là du coup on en parlait dehors avec elle, et elle me disait que pour elle, quand on fait quelque chose, on ne doit pas attendre une reconnaissance ou un merci ou quoi que ce soit. Et je lui dis, oui je l'entends, mais pourtant ça fait quand même plaisir. Je dis oui, mais quand tu fais quelque chose pour me faire plaisir, c'est pas parce que tu attends un merci ou quoi que ce soit. Je dis non, mais pour moi le merci c'est juste une forme de respect, de reconnaître que l'autre a fait un effort ou a fait quelque chose. Parce que je lui dis, par exemple, elle, des fois je descends là à 19h, 20h ou même le matin, je descends, elle me dit ah t'as vu ça sent bon, j'ai passé la serpillière, j'ai mis des bougies, des machins. Et je lui dis ah c'est gentil, merci, ça fait plaisir. Et ça je lui dis. Et elle me dit ouais mais moi si demain t'arrêtais de me dire ça, elle me dit ça me serait égal, ça me serait égal parce que finalement j'attends pas ça. Elle dit quand je fais quelque chose pour toi, j'attends pas un merci de ta part, j'attends pas une reconnaissance. Et pour moi je lui dis, moi je pense que non, si demain j'arrêtais d'être comme ça, parce que moi je suis comme ça, moi c'est tellement important pour moi de dire merci ou d'être reconnaissant, que je lui ai dit, si demain j'arrêtais d'être comme ça, et que je ne te faisais plus de signes de reconnaissance ou de gratitude ou quoi que ce soit, je pense que ça te trotterait dans la tête et qu'à terme tu te dirais quelque chose. Et elle me dit, ah non pas du tout. Elle m'a dit, non, je suis pas comme ça, j'attends pas forcément que les gens fassent des choses, elle dit, moi, ça m'est égal. Après, elle a été élevée comme ça, dans une famille qui parle vraiment, qui communique très peu ou très mal. Voilà, il faut pas dire les choses, faut pas dire les sentiments, faut pas dire ce qu'on ressent, faut pas dire machin. Donc, du coup, je comprends, hein, bien sûr, mais c'est vrai qu'elle est comme mon père. Mon père est exactement pareil. Il est vraiment pareil, c'est que c'est très compliqué, très rare d'entendre un compliment. Alors, des compliments, elle m'en fait. Me dire je t'aime, t'es beau, machin et tout, ça elle le fait. Hein. Quand des fois le soir on arrive et qu'elle oublie son tricot en bas et que je redescends pour aller chercher son tricot, elle me dit ah merci mon bébé d'amour, que j'aime, machin et tout, tu vois. Mais sur ce genre de choses d'un peu surprise, un peu attention, pas prévu et tout ça, c'est compliqué. Ou tu vois par exemple, bon ça elle a fait beaucoup d'efforts sur certaines choses. Genre lui dire ah bah tiens à midi on va manger quelque part. Et du coup bah là elle va dire oh, ouais. En fait elle va pas dire oh ça me fait plaisir, oh je suis contente, oh machin, non, ça elle le dira pas. On part, on mange et tout. Moi à la fin je dis ah c'était sympa, ah oui c'était cool, merci pour le resto machin, mais c'est tout. Il n'y a pas en fait cette... Je sais qu'on est tous différents, encore une fois, hein, ce que je dis là je ne lui fais pas de reproches, enfin je lui en veux pas parce que chacun est comme il est, mais c'est vrai que c'est un vrai débat. Et c'est compliqué, je sais qu'il y a déjà des abonnés qui m'ont dit ah bah moi mon mari ou ma femme est comme ça, il dit jamais merci, ou il dit jamais qu'il est content, ou il me dit jamais je t'aime, ou des machins comme ça. Moi c'est là-dessus, j'ai pas ce problème là, tu vois. Mais du coup je trouve que c'est un vrai débat. Et je lui ai dit en fait cette attention que j'ai eue mardi matin de vouloir aller aux courses à ta place, finalement tu l'as tué dans l'œuf parce que je me suis senti écrasé en me disant putain, j'ai monté le vlog à 4h pour être Freddy Spo, à 8h je me suis levé un peu plus tôt, je me suis habillé tout de suite, machin et tout, pour lui faire la surprise. Je pensais qu'elle allait me dire ah bah c'est gentil, merci chérie, bon bah ok j'y vais, hop. Et quand elle m'a juste dit, sa réponse, hein, quand je lui ai dit, je suis arrivé vers elle en salle de bain, j'ai dit chérie, je me suis levé, j'ai monté mon vlog cette nuit, et je me suis levé exprès un peu plus tôt, c'est moi qui vais aux courses, c'est bon, t'es pas obligé d'y aller, t'embête pas. Et qu'elle m'a dit, bah non en fait, moi je me suis habillé, je me suis maquillé, je suis prêt à y aller. Hein. Et là, quand on en a parlé avant dehors, elle m'a dit, parce qu'on a fumé dehors, elle m'a dit, bah ouais mais si, t'avais qu'à me le dire aussi lundi soir que t'irais à ma place. Je dis mais je pouvais pas te le dire vu que je n'avais pas prévu de le faire, c'est quand je me suis levé à 4h. C'est vraiment, ça s'est fait, je me suis levé, je suis allé pisser, je me suis dit, j'ai vu le PC, je me suis dit, allez vas-y, je monte le vlog maintenant, comme ça, hop, demain matin je vais aux courses, et parce que c'est pas que j'aurais pas eu le temps, c'est que moi ça me stresse, vous savez que j'aime bien avoir de l'avance dans mon travail, et du coup me dire, bon je vais aux courses, mais après quand je rentre, je sais pas ce qui va se passer, peut-être arriver une dinguerie, et j'aurai pas le temps de monter le vlog, j'en sais rien, tu vois. Donc voilà, c'est un vrai débat, je trouve que c'est un vrai débat de relations, de couple, homme-femme et tout ça, et je trouvais que, j'aurais dû en parler hier en live, mais en fait j'ai pas eu le temps, j'ai pas pensé. Mais du coup, j'aimerais bien avoir votre retour, ce que vous en pensez. Après, encore une fois, ce n'est pas... je suis pas là en train de la cartonner ou quoi que ce soit, parce que de toute façon, je lui ai déjà dit, et elle sait très bien ce que je dis. Tout ce que je vous le dis là, c'est des choses que je lui ai dit juste avant. Mais c'est juste que bah, j'ai l'avantage d'avoir une communauté et des gens de tout horizon et de tout fonctionnement différent, et je serais très curieux de savoir ce que vous en pensez. Alors, sans prendre parti en me disant « Oui, Adrien, t'as raison », « Non, Laura a raison », juste savoir ce que vous en pensez. Elle me dit que elle a dit j'arrive pas à comprendre ce côté-là de toi parce qu'en fait t'as un besoin de reconnaissance, voilà, toujours, faut toujours reconnaître, t'as toujours un besoin de reconnaissance et tout ça. Elle a dit moi je suis pas comme ça.
Elle a dit je suis pas à reconnaître, machin et tout, à m'exprimer outre mesure et tout. Donc ouais, c'est chaud quoi. Enfin c'est chaud. C'est chaud d'avoir autant de difficultés à se comprendre, tu vois. Bon allez, let's go, maintenant c'est montage du vlog, je vais charger ces fichiers, j'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir. On se retrouve du coup demain pour un nouveau vlog. Voilà, je vous fais des bisous, salut.